Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un téléphone de la marque MobiWire, le Tala. Alors petite précision avant de commencer, ce téléphone là est marque française, il a été développé en France, mais dommage il n'a pas été fabriqué en France, mais en tous les cas il a été développé en France et c'est toujours intéressant de le savoir. Donc ce MobiWire Tala, on va faire le unboxing aujourd'hui et je vous ferai une prochaine vidéo avec le test complet. Alors voilà comment la boîte se présente, hein, toute simple, hein, elle est sobre, il n'y a rien sur les côtés, mis à part qu'on a le type du MobiWire, donc le Tala, mais derrière on a un peu plus d'infos. Derrière on s'aperçoit qu'il est 4G, qu'il est octa-cœur, qu'il a la dernière technologie Corning Gorilla Glass 3 pour la vitre de l'écran. L'écran fait 5,5 pouces en Full HD. Il a une mémoire interne de 32 Go pour une mémoire vive, une RAM de 3 Go, donc ce qui est quand même très bien. Et quand vous allez découvrir le prix, vous apercevrez que c'est encore mieux que ça. Il a deux appareils photo, un au dos de 16 mégapixels et un à l'arrière de 5 mégapixels. C'est des appareils photo, en tous les cas des capteurs Samsung. Il tourne sous Android Marshmallow pur. Il n'y a aucune surcouche de la part du constructeur. Il a une batterie de 3000 mAh, donc largement suffisant. Il y a mieux, mais c'est largement suffisant. Il offre une dual SIM, donc une micro et une nano. Et il offre aussi une micro SD card. On peut y mettre une micro SD card. Alors je dis il offre, non, il offre pas. Il offre les ports pour pouvoir y mettre tout ça. Donc on va l'ouvrir, on va voir comment est la bête. Donc une fois ouvert les amis, voilà ce qu'on a dedans. Le téléphone qui apparaît de suite, il est top, donc on va l'enlever. Donc voilà le téléphone, il est bien emballé, il y a encore le plastique après, vous voyez, je vous mens pas, je le déballe en même temps que vous. On y reviendra juste après. En attendant, ce qu'on a encore dans la boîte, eh ben, on a comme d'habitude, comme avec tous les smartphones, eh ben, un petit livret qui va bien avec la petite pince pour déloger le logement carte SIM, avec les livrets que personne ne lit mais qu'on a dans tous les smartphones. Et on a même les petits stickers qui vont avec. Donc les amis, si on continue le déballage, on découvre ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a encore deux petites boîtes à découvrir. Là, je vois qu'il y a les écouteurs et certainement une lingette, et puis le chargeur secteur et le câble qui va bien. Donc, on va commencer par cette boîte-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a dedans, eh ben oui, comme je m'en doutais, on a donc la petite lingette qui va bien. On a donc les écouteurs intra qui sont avec la télécommande, et puis on a des intras de rechange, ça peut toujours servir. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans la boîte là. Maintenant on va regarder dans celle-ci. Bon imaginons que c'est de toute façon l'adaptateur secteur et le câble USB, ça c'est à peu près sûr. Donc voilà pour l'adaptateur secteur, vous voyez, super bien emballé. Et donc on a le câble USB standard. Donc voilà les amis, pour les accessoires, le câble USB avec l'adaptateur secteur, on a les écouteurs avec quelques intras de rechange et donc la lingette qui va bien avec. On peut dire qu'au niveau accessoire, il est fourni comme les autres smartphones. Donc les amis, on revient sur le smartphone en lui-même. Donc le voilà, on va le déballer comme ça, vous voyez. Oh, ça c'est un bruit que j'aime bien à chaque fois qu'on ouvre un nouveau truc, vous voyez, comme ça, bim. Donc voilà les amis, quand on a enlevé les protections, voilà comment il se présente. Il est franchement superbe. Après je suis pas sûr que, voilà, c'est un peu, ça fait penser un peu au noir de jet de l'iPhone. C'est pas encore ça, mais ça fait un peu penser à ça. C'est brillant, je pense qu'on risque d'avoir des empreintes de main assez rapidement, mais bon, un coup de lingette et ça part rapidement. Mais en tout le cas, voilà, il est super bien. Moi, il me plaît énormément. Il est vraiment pas lourd. Vous voyez, on a les boutons ici qui sont discrets. On a le logement pour les cartes SIM ici et ici qui sont hyper discrets. On a un autre bouton ici qui est, voilà. Franchement, voilà, pour le prix de 279 €, il est vraiment top. Je remercie encore mon ami Marco Hightech de la chaîne Marco Hightech qui me l'a fait découvrir. Ce mobile-là, les amis, moi, je vais le prendre en main. Je vais laisser tomber mon iPhone et je vais tourner pendant bien deux semaines, voire 3 semaines pour le prendre en main et après vous faire une vidéo test complète et vous dire vraiment ce que j'en ressens et on verra bien ce que ça donne. Mais en tous les cas, passer du iOS à Android pour moi comme ça va être un peu compliqué, mais je risque d'avoir des belles surprises en tous les cas avec ce smartphone. Ce que j'ai oublié de vous dire les amis, c'est que ce smartphone n'a pas de lecteur d'empreintes. C'est peut-être le seul point noir, mais bon, pour le prix, encore une fois, de 279 €, on va pas s'en plaindre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et évidemment la chaîne YouTube. Je vous dis les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!